Comment faire un tracé avec Google Earth sur un ordinateur? En cliquant sur les petits points en zigzag en bas à gauche de l'écran, on va pouvoir tracer un parcours. On peut agrandir la zone en tournant la molette de la souris. Pour commencer, on fera un clic gauche au départ, puis on continuera le tracé en utilisant toujours le clic gauche pour déposer les points du parcours. Au niveau du tracé, cela reste moins précis qu'avec Visorando ou tout autre logiciel spécialisé, mais on obtient quand même un résultat satisfaisant. Et puis surtout, cela fait un bon complément en permettant de voir le relief en vrai grâce aux images satellites. Pour terminer le tracé, on appuie sur la touche Entrée. On peut alors l'enregistrer dans un projet, lui donner un titre, noter des détails ou changer la couleur, ce qui est très pratique lorsqu'on fait plusieurs parcours sur une même zone par exemple. Le losange, situé en bas à droite dans le cercle, indique le nord sur sa pointe rouge. La vision 3D permet de se déplacer sur toute la zone en donnant un bon aperçu du terrain. En maintenant le clic gauche sur la périphérie interne de ce cercle, on peut bouger l'angle de vue de la zone. Il est toujours possible de modifier plus tard en allant dans Projet, puis en cliquant sur le petit stylo. En cliquant sur le petit bonhomme, on obtient la vision piéton. Cette fonctionnalité n'existe pas partout. Elle est délimitée par des traits bleus lorsqu'elle est disponible. Cette fonction est très pratique pour visualiser les entrées et sorties des chemins sur les routes, les parkings, les bâtiments et autres points de repère qui peuvent être utiles lorsqu'on est en rando. Il suffit de maintenir le clic gauche et de déplacer sa souris pour voir ce qu'il y a autour du point. On peut également avancer tout en restant au sol, soit en cliquant une fois sur la flèche blanche, soit en mettant le curseur un peu plus loin sur la route et en faisant un double clic gauche. Pour quitter ce mode, il suffira de cliquer à nouveau sur le petit bonhomme.